Je suis partie en volontariat parce que je venais d'avoir mon diplôme d'assistante sociale et je ne me voyais pas travailler tout de suite. Je me suis dit que c'était le moment avoir une autre expérience, notamment partir à l'étranger, c'est ce que je voulais. Et donc j'ai cherché un moyen de partir à l'étranger et d'avoir une expérience en lien un peu avec ce que je pouvais faire. Et donc j'ai trouvé le service civique international. J'avais envie de rester à un endroit longtemps. Donc du coup, j'ai pensé au service civique parce que c'est hyper facile d'accès pour le coup, enfin, je trouve. Et puis voilà, ça peut être des missions assez longues qui permettent vraiment de s'impliquer dans un autre pays, on va dire. Pas de s'impliquer, mais de s'intégrer. Et donc voilà, donc c'est l'envie de voyager, de découvrir notre culture, et puis tant qu'à faire, autant faire un truc qui m'intéressait, donc une mission solidaire, parce que je travaille déjà dans le secteur, donc ça allait de pair. Aussi, je suis français aussi, j'ai jamais vécu en France vraiment. Je viens chez mes grands-parents 2-3 semaines l'année, mais voilà, j'ai jamais vraiment vécu pour une période plus longue en France. Un peu toutes ces raisons-là. Donc pour trouver ma mission, j'ai cherché sur le site du gouvernement. Je cherchais une mission auprès des jeunes. Après, au niveau du pays, j'avais pas de préférence. Je savais à peu près à quelle période je voulais partir, donc j'ai cherché comme ça, sur le site du gouvernement. Et là, j'ai postulé. En fait, par ce site, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont enlevé l'annonce assez rapidement. Du coup, j'ai postulé directement par l'association Piste Solidaire. Je leur ai envoyé un mail avec ma candidature. Mes critères, c'était plus sur mes conditions de vie. Enfin, après, la mission, évidemment, ça m'intéressait, mais la destination, on peut toujours être surpris. Enfin, le Panama, je connaissais pas du tout. Et pourtant, c'est génial. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je sais toujours que peu importe où on va, c'est les gens qui comptent. Non, ce qui m'intéressait, c'était de vivre un peu différemment. Enfin, là, je vivais dans un village sans électricité. Du coup, on doit aller laver son linge à la rivière. Du coup, c'était vraiment ça qui m'intéressait et c'est ce que j'ai trouvé. C'est vraiment ce que j'ai trouvé, donc c'était parfait. Alors, du coup, en service civique, l'aide, elle est de 500 et des brouettes euros. Il me semble qu'il y a une compensation soit en nature, soit financière par l'organisme d'accueil. Nous, notre compensation, c'était notre logement. Donc on payait 50 $ pour être hébergé soit en famille, soit dans une cabane à part. Et après, tout ce qui était nourriture, on s'organisait nous-mêmes. Enfin, si c'était en famille, on payait la famille. On payait la famille parce que c'est les femmes qui font du coup. Et sinon, c'est nous qui faisions notre nourriture. Après, pour ce qui est du billet d'avion, c'est donc moi qui l'ai payé. Et puis l'organisme qui m'a envoyé m'a pris en charge mon assurance sécurité sociale internationale. Alors déjà pour les voyages, c'est eux qui ont directement pris les billets. Alors ça peut marcher aussi d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on peut payer soi-même le voyage et après on présente tous les tickets originaux, tous les billets originaux et l'argent nous est rendu. Ensuite pour ce qui est de la nourriture et de l'argent de poche, en fait le tout m'était versé en début de mois, donc il m'a demandé si je préférais en début de mois ou en fin de mois. Voilà, et on me donnait, c'était estimation 230 € pour la nourriture par mois, 150 € d'argent de poche. Donc on me donnait le tout 382 € pour être exact par mois. Et voilà, et après c'est moi qui gérais. Pour l'encadrement pendant la mission, donc on a eu déjà une fois qu'on savait qu'on allait faire la mission, ils nous ont aidés pour tout ce qui était visa, puis réservation des billets d'avion pour que les horaires coïncident avec l'accueil par la structure, enfin, que la structure d'accueil soit d'accord. Et pour le visa, ils se sont occupés de quasiment toutes les démarches Piste Solidaire. Et après ça, on a eu une formation, une semaine avant de partir, pour se préparer, notamment au contexte, à la culture différente, au fait de pourquoi on voulait faire un volontariat, qu'est-ce qu'on attendait de cette mission, et se préparer aussi un peu au retour, quels pouvaient être nos projets, pour l'instant qu'est-ce qu'on envisageait au retour. Et après ça, on a eu une formation au retour.
On a toujours un peu peur de l'inconnu, je pense. On se dit toujours, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout qui je vais rencontrer. Enfin, c'est vraiment l'inconnu. Puis pour le coup, j'étais à 9000 km de chez moi. Et en même temps, c'était ça qui était excitant. Et si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Évidemment, il y a toujours de l'appréhension, mais il faut l'écouter pour s'organiser, pour voilà, prévoir les objets dont on peut avoir besoin là-bas, l'assurance, mille choses, se renseigner également. Là où j'ai le plus appris, entre guillemets, en fait, c'est plus parler directement aux gens. Tout ce qui est social d'un point de vue du travail. Parce que voilà, je suis pas forcément quelqu'un de très extraverti, j'aime pas tellement parler en public devant d'autres gens. Et étant donné que j'étais obligé de le faire, c'est souvent voilà, dans des écoles, bon, c'est pas très grand, c'est pas une foule non plus, c'est des petits groupes de 15-20 personnes, souvent qui n'ont même pas envie d'écouter ou qui sont à moitié endormis. Mais une fois, voilà, j'ai dû parler devant un groupe de jeunes, ils étaient une soixantaine. Et c'était c'était un peu plus vers la fin de mon SVE, mais voilà, le fait d'avoir parlé devant des gens et tout ça, ça m'a donné pas mal de confiance en moi, de parler directement aux gens lors d'événements, de leur expliquer ce qu'est l'Union européenne, la mobilité et tout ça. Ça m'a apporté énormément de ce point de vue-là. Les compétences que j'ai développées, déjà c'est l'anglais. Je me suis beaucoup améliorée en anglais. Et j'ai appris aussi à créer des activités. Parce qu'il n'y avait pas énormément de matériel, donc il fallait que je crée un peu mes cours. Rien que ça, trouver des idées, m'adapter à leurs difficultés, à la barrière de la langue, tout ça. J'ai beaucoup développé ma créativité, je pense. Et puis ma confiance en moi, parce que je devais animer les cours toute seule. Et pour moi, être en face de gens, parler en face de gens, avant c'était quelque chose de difficile. Et là, je l'ai fait pendant 5 mois et j'ai réussi. Donc aussi, pour la confiance en moi, ça m'a pas mal aidé aussi.